Nous nous trouvons en Espagne 3 ans avant la Seconde Guerre mondiale. Comme en Allemagne et en Italie, un dictateur fasciste arrive au pouvoir dans la péninsule ibérique, Francisco Franco. Et ce, avec le soutien militaire massif de l'Italie fasciste et du Reich national-socialiste allemand. Mais malgré cette aide et les sympathies de Franco pour les autres fascistes, il a pris une direction complètement différente pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a refusé son soutien aux puissances de l'Axe et a déclaré l'Espagne neutre. Mais pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi Hitler l'a-t-il toléré et dans quelle mesure l'Espagne était-elle réellement neutre? Nous nous penchons sur toutes ces questions dans la vidéo d'aujourd'hui. Entre les années 1936 et 1939, il régnait un certain chaos en Espagne. En effet, à partir de l'année 1936, les troupes fascistes du général Franco se sont battues contre la Deuxième République espagnole. Celle-ci avait été proclamée peu de temps auparavant, en l'an 1931, par une alliance de républicains et de socialistes, et devait préparer la transition de la monarchie à la démocratie. Cependant, tout comme la République de Weimar, qui était également le premier pas de la monarchie allemande vers la démocratie, celle-ci était également en proie à de nombreux problèmes. Dès sa création, il y a eu plusieurs tentatives de putsch par des anarchistes de gauche et des militaires de droite. Le pays était également en mauvaise posture sur le plan économique. C'est ainsi qu'en l'an 1933, la politique s'est arrêtée et des élections anticipées ont eu lieu. Une coalition de droite, soutenue par les fascistes et les monarchistes, en est sortie victorieuse et a immédiatement retiré tous les droits démocratiques. Des soulèvements ont suivi dans tout le pays et la Catalogne s'est même séparée complètement de l'Espagne pendant une courte période, créant l'État libre de Catalogne. Le pays a donc sombré à nouveau dans le chaos politique. Et lors des élections anticipées suivantes, 1936, une coalition antifasciste appelée Front Populaire est arrivée au pouvoir. Elle était composée de communistes, de socialistes et de républicains. Mais cela a conduit au coup d'État militaire des généraux antidémocratiques et anticommunistes, ce qui a déclenché la guerre civile espagnole. Les généraux étaient soutenus par les partis de droite, les monarchistes et l'Église, et ils étaient dirigés par le général Francisco Franco. Ce dernier a réussi à conquérir l'Espagne depuis la colonie espagnole du Maroc. Il a été généreusement soutenu par l'Allemagne et l'Italie. La guerre civile espagnole a été une aubaine pour Hitler en particulier. D'une part, la démocratie espagnole le dérangeait depuis le début et il a eu l'occasion d'y tester l'utilisation de la Wehrmacht. Et comme les anticommunistes n'ont pas reçu beaucoup de soutien de l'étranger, la victoire de Franco s'est rapidement profilée. Officiellement, la guerre civile s'est terminée le 1er avril de l'année 1939, soit quelques mois avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Au total, elle a fait entre 200 000 et 500 000 morts, selon les estimations. L'Espagne était désormais une dictature, tout comme l'Allemagne et l'Italie, et il semblait également évident qu'elle s'allierait avec elle. En avril de l'année 1939, elle a rejoint le pacte anticominterne entre l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Et seulement un jour plus tard, l'Espagne se retirait également de la Société internationale des nations. Mais ensuite, il s'est passé quelque chose qui n'a pas du tout plu à Franco. Quelques jours avant le début de la Seconde Guerre mondiale, le 24 août de l'année 1939, le Reich allemand signa le pacte Hitler-Staline avec l'Union soviétique. Franco se plaignit alors, « Maintenant, nous sommes les alliés des Russes ». À l'époque, les communistes étaient pour lui des ennemis jurés et il voulait empêcher toute coopération. C'est pourquoi l'Espagne s'est déclarée neutre au début de la guerre. Officiellement, cette décision était motivée par la mauvaise situation économique, la faiblesse de l'armée espagnole et le manque d'équipement et d'armes. Mais en réalité, il y avait aussi une autre raison importante. Les Britanniques menaçaient en effet d'envahir immédiatement l'Espagne si celle-ci se rangeait du côté des forces de l'Axe. Et les Canaries, les Baléares et les zones côtières autour de la colonie britannique de Gibraltar semblaient être des proies faciles pour les Britanniques. Ainsi, malgré plusieurs demandes de l'Allemagne, Franco a refusé d'entrer officiellement en guerre. Après la seule rencontre officielle, Hitler aurait dit qu'il préférait se faire arracher plusieurs dents plutôt que de négocier à nouveau avec Franco. Ce n'est que lorsque l'Allemagne est devenue quasiment un État voisin de l'Espagne après la conquête de la France que les choses ont commencé à bouger. Franco voulait participer à la victoire apparemment imminente d'Hitler et abandonna sa neutralité pour se déclarer comme une force non belligérante. De ce fait, l'Espagne se trouvait entre neutralité et puissance de l'Axe. Comme il y avait aussi beaucoup de partisans du nazisme en Espagne, la division Azul, c'est-à-dire la division bleue, a été créée en l'an 1941. Celle-ci comptait environ 20 000 soldats qui ont ensuite combattu sur le front de l'Est. L'Espagne a également fourni à l'Allemagne du matériel de guerre, des informations de renseignement et des bases de sous-marins. Mais Franco n'est pas entré officiellement en guerre et n'a pas réussi à conquérir Gibraltar comme Hitler l'avait demandé.
En secret, Hitler aurait donc déjà travaillé à l'élimination de Franco afin de porter au pouvoir un candidat plus approprié. Mais à partir de l'année 1943, le vent a tourné et l'Allemagne était désormais sur la défensive, ce qui a donné la priorité à d'autres opérations. Et en raison des revers de l'Allemagne, Franco essayait de plus en plus d'équilibrer sa position entre les puissances de l'Axe et les Alliés. L'Espagne était extrêmement dépendante des importations de pétrole et de nourriture via l'Atlantique, qui étaient contrôlées par les Britanniques et les Américains. Et si les Espagnols ont soutenu la lutte d'Hitler contre les communistes, l'idéologie raciale d'Hitler n'a pas trouvé de partisans en Espagne. Franco et ses plus proches soutiens s'y opposaient également, c'est pourquoi parmi les pays neutres, c'est celui qui a accueilli le plus de juifs. L'Espagne s'est déclarée officiellement neutre à partir de la fin de l'année 1943, lorsque la défaite allemande s'est profilée et elle a cessé de soutenir matériellement Hitler. Cela a également permis d'apaiser les Alliés et l'Espagne s'est retrouvée avec un casier judiciaire relativement vierge après la guerre. En résumé, Franco voyait dans sa relation avec Hitler et Mussolini une relation commerciale temporaire plutôt qu'une communauté de destin idéologique. Selon la situation de guerre actuelle, ces relations ont été renforcées ou affaiblies. Et comme l'Allemagne était impliquée dans trop de théâtres d'opérations en même temps, Franco pouvait s'en sortir avec cette politique.